Bonsoir chers amis, aujourd'hui je vais vous parler du rôle crucial des verbes avoir et être dans la composition de plusieurs temps des verbes composés, c'est-à-dire un autre rôle qui est tout à fait différent de leur signification et leur emploi habituel. Vous allez retenir, assimiler et comprendre d'un seul coup plusieurs nouveaux temps composés. Commençons. Aujourd'hui, je vais vous passer en revue les temps composés les plus fréquents dont la composition exige nécessairement l'emploi des auxiliaires avoir et être. Je vais vous expliquer le sens et la fonction de chaque temps pour que vous puissiez en profiter. Prenons verbe pleuvoir comme exemple. Pourquoi j'ai choisi verbe pleuvoir? Parce que ce verbe est un verbe impersonnel et qui a comme auxiliaire verbe avoir. Alors, comme ça, on ne peut pas se perdre dans le choix des pronoms sujets ni l'auxiliaire. Voilà les 4 temps composés que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Verbe pleuvoir au passé composé, il a plu. Au plus que parfait, il avait plu. Au futur antérieur, il aura plu. Au conditionnel passé, il aurait plu. Maintenant, je vais vous faire l'analyse de chaque temps à part. Le passé composé exprime une action courte dans le passé. Ce temps se compose du verbe avoir ou bien sûr être au présent, plus le participe passé du verbe. Nous sommes arrivés tard ce matin. Nous sommes arrivés tard ce matin. Verbe arriver a comme auxiliaire le verbe être. Verbe être est au présent, c'est-à-dire ce verbe est au passé composé. C'est une action qui a eu lieu au passé et c'est déjà fini. Après, le plus que parfait, comment peut-on le composer? C'est d'abord verbe avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Qu'exprime le plus que parfait? Au fait, on peut l'appeler plus que parfait ou plus que parfait. Les deux titres existent. Qu'exprime le plus que parfait? Le plus que parfait exprime une action passée, mais qui a eu lieu avant une autre action passée. Par exemple, j'ai trouvé mon sac que j'avais perdu la semaine passée. J'ai trouvé mon sac, ça c'est le passé composé. Que j'avais perdu la semaine passée, ça c'est le plus que parfait et ici exprime une action déjà faite avant une autre dans le passé. Après, ça se compose de quoi? Du verbe être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Je peux vous donner un autre exemple si vous voulez. On a gagné le concours auquel on avait participé le mois dernier. On a gagné le concours auquel on avait participé le mois dernier. C'est-à-dire, on a participé d'abord au concours, puis on a gagné le concours. Alors, l'action qui vient avant l'autre, au passé, ça doit être conjugué au plus que parfait. Après, troisième temps composé, c'est le futur antérieur. Quel est l'emploi du futur antérieur? Le futur antérieur exprime une action prévue dans le futur, mais avant une autre action au futur. C'est-à-dire, nous avons deux actions qui auront lieu dans le futur. Celle qui va avoir lieu avant l'autre doit être conjuguée dans le futur antérieur. Ça se compose de quoi? J'ai oublié de vous dire. C'est verbe
avoir ou être au futur simple plus le participe passé du verbe. Exemple, quand tu auras fait le ménage, tu feras les courses. Quand tu auras fait le ménage, tu feras les courses. Quatrième temps composé, c'est le conditionnel passé. On va voir verbe pleuvoir au conditionnel passé, ça sera il aurait plu. Qu'est-ce que vous vous êtes aperçu ici? On peut constater verbe avoir ou l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent, suivi du participe passé du verbe. Alors, ça c'est la composition du conditionnel passé. Qu'est-ce que ce temps exprime? Le conditionnel passé exprime une information incertaine ou non confirmée, non achevée au passé, ou une action prévue au passé mais qui n'a pas eu lieu. Exemple, suite à la réunion, c'est-à-dire après la réunion, il aurait dû prendre l'avion de minuit. Suite à la réunion, il aurait dû prendre l'avion de minuit. C'est-à-dire, c'était prévu d'avoir l'avion après la réunion, mais en effet, il ne l'a pas pris. Voilà. Nous avons au moins 10 temps composés. 10 temps composés, c'est-à-dire 10, ça va? 10 temps composés qui comptent dans leur conjugaison sur l'emploi des auxiliaires être et avoir plus le participe passé. Maintenant, je vais vous le dire autrement. Si vous conjuguez les verbes avoir ou être dans n'importe quel temps, puis les suivez d'un participe passé, vous aurez toujours un nouveau temps composé. Pourriez-vous m'écrire dans les commentaires un temps composé autre que je viens de vous présenter aujourd'hui? D'accord. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.